Bon matin tout le monde. Content d'être dans la présence de Dieu et cette belle atmosphère de louange, de célébration, de foi. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Yeah. Nous avons un grand Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Et ce qui est formidable avec notre Dieu, c'est qu'il nous a tellement aimés. Il t'a tellement aimé qu'il a largement ouvert ses bras, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux dans l'univers. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas ce qu'elle renferme, ce n'est pas l'or, l'argent, les pierres précieuses qu'il avait de plus précieux. Ce n'est même pas l'homme, ce qu'il avait de plus précieux dans tout l'univers. C'est son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui a toujours été d'éternité en éternité à ses côtés. Et parce que nous étions dans la détresse, parce que nous étions dans la souffrance, parce que nous étions séparés de lui, parce que nous étions face à des épreuves impuissants, incapables de nous en sortir, parce que nous étions embourbés dans le péché et dénués de toute puissance, de toute solution, livrés à nous-mêmes face aux situations qui nous oppressent, face à cette peur qui nous remplit, il a posé ses regards sur nous. Et il a voulu venir nous secourir, nous sauver, nous racheter, nous donner la vie éternelle, inscrire nos noms dans son livre de vie, afin qu'on soit éternellement avec lui dans sa présence, parce qu'il nous a tant aimés. Alors il a pris la personne la plus importante à ses yeux, dont la valeur est inestimable, dont le sang ne peut être chiffré. Et il a livré son Fils en sacrifice à la croix, mourant pour toi et pour moi, pour qu'on soit pardonné, guéri, délivré, racheté entre les mains du diable, sauvé, qu'on ait son esprit, qu'on ait la vie éternelle. Amen. Et il l'a fait par amour pour nous. Et frères et sœurs, cela doit amener une révolte en nous quand on voit cela, quand on réalise cela. Et je pouvais lire ces paroles de l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8, au verset 31. Face à cette œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie à la croix, face à l'amour du Père qui a livré son Fils pour nous, il dit, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Paul avait compris que Dieu était bon. Paul avait compris qu'avec Dieu, toute épreuve, nous en sortirons plus que vainqueurs. C'est pourquoi il continue au verset 37 en disant, au contraire, dans tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Pour Paul, il n'y avait pas de défaite face à l'épreuve. Pour Paul, il n'y avait pas d'échec possible. Pour Paul, il n'y avait pas de lamentation et de plainte possible. Pour Paul, il n'y avait qu'une seule équation, plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Lui qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Voilà pourquoi en Jésus-Christ, Paul dira, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand le diable m'attaque, quand je suis face à une situation de détresse, quand je suis face à une montagne devant moi, je ne me pose plus une seule fois la question, est-ce que Dieu veut aplanir cette montagne? Est-ce que Dieu veut guérir? Est-ce que Dieu veut délivrer? Est-ce que Dieu veut me secourir? Non, je sais que Dieu est mon héros. Il se lèvera, il viendra, il étendra son bras et me retirera des grandes eaux. C'est sa volonté. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il a livré Jésus. C'est pour ça que Christ a souffert, pour que je ne souffre plus. Alors il doit y avoir une révolte en nous face aux épreuves. On ne doit pas accepter les épreuves et la défaite en se disant peut-être que Dieu n'interviendra pas, peut-être que Dieu ne me secourra pas. Il t'aime trop. Il a crucifié Jésus. Par ses meurtrissures,
Il a libéré la guérison. Par sa nudité à la croix, il a libéré la provision. Par les critiques qu'il a subies, les coups qui sont allés sur lui et l'abandon, il a libéré la guérison de ton cœur et de ton âme, lui qui a porté tous tes fardeaux. Alors comment peut-on envisager, face à une situation difficile, autre chose que la victoire, autre chose que le témoignage, autre chose que la gloire de Dieu manifestée? Jésus-Christ le savait, et pas une seule fois Jésus-Christ a marché, et pas une seule fois Jésus s'est lamenté en pleurant, en disant comment il va faire, en criant. Pas une seule fois il a murmuré. Jésus-Christ, à chaque épreuve, c'était l'occasion de manifester la gloire de Dieu. Quand il s'est retrouvé face à Lazare qui était mort depuis 4 jours, improbable, c'était terrible, les gens se lamentaient. Mais Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il continue en disant, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Quelle est cette situation qui te lamente, qui te fait te lamenter, qui t'oppresse, qui crée la peur, qui génère en toi toutes sortes de pressions intérieures? Sois comme Jésus-Christ. Regarde-la et dis, cette épreuve n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour la défaite, elle est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je ne fuirai pas l'épreuve, mais parce que Dieu a fait de moi un plus que vainqueur, je me tiendrai droit devant, ni par ma force, ni par mes propres puissances, mais par la puissance du Saint-Esprit. Montagne, tu seras aplanie. Maladie, tu vas être détruite. Et quelle que soit la situation que tu traverses et l'épreuve que tu traverses, Dieu a fait de toi en Jésus-Christ un plus que vainqueur. Plus que vainqueur, ça veut dire que le combat est déjà gagné d'avance. Ça veut dire que tu ne seras pas vainqueur parfois, mais tu seras toujours vainqueur. Ça ne veut pas dire que tu seras vainqueur avec de justesse dans le combat. Ça veut dire que tu seras largement le vainqueur. Ça veut dire que celui qui voulait t'oppresser, t'attaquer, t'accabler, le diable, le démon, la situation, la circonstance qui s'est levée, elle sera entièrement confondue par le témoignage de Dieu dans ta vie. Tu es plus que vainqueur. Et Paul avait conscience de cela. Et il disait encore, et la parole de Dieu disait, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que c'est ce que tu es en Jésus. Toute épreuve serait un sujet d'affliction, un sujet de tristesse, un sujet de lamentation pour ceux qui n'ont pas Dieu. Parce qu'il y a des montagnes et des épreuves où on ne peut rien faire. Même la médecine ne peut rien. Les médecins sont merveilleux, je bénis Dieu pour la médecine qui sauve tellement et tellement de vies. Mais il y a des situations où la médecine ne peut rien. Il y a des circonstances dans la vie, comme cette prophétie disait dans nos couples, où l'homme ne peut plus rien faire. Il y a des circonstances face auxquelles tu te trouves et tu es désespéré. Parce qu'il n'y a pas de solution humaine. Il n'y a pas de secours humain. Mais si Dieu est avec toi, ce qui était égal à impossible devient tout est possible. La différence se trouve dans un seul point face à l'épreuve. Est-ce que Dieu est avec moi ou est-ce qu'il n'est pas avec moi? S'il n'est pas avec moi, je me lamente et je pleure. S'il est avec moi, je me réjouis par avance parce que je serai plus que vainqueur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait ces choses. Et frères et sœurs, alors qu'on est dans cette série sur la foi, j'ai eu sur mon cœur de vous parler du peuple d'Israël.
Ce peuple que Dieu a tellement aimé. Ce peuple qui souffrait esclave de Pharaon, des Égyptiens. Leur labeur était tellement dur, fouettés, maltraités. Ils étaient torturés. Ils travaillaient du matin au soir, esclaves des Égyptiens. Mais Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu ses larmes et je suis venu pour le délivrer. Dieu suscite Moïse pour délivrer le peuple. Et avec de grands miracles extraordinaires, Dieu délivre ce peuple. 10 miracles merveilleux. La mer s'ouvre en deux et engloutit les ennemis. Dieu aime ce peuple, vient le sauver, montre sa puissance. Dieu est plein d'intentions bonnes à leur égard. Il dit, je serai ton Dieu et tu seras appelé mon peuple. Je te donnerai une terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Je ne te donnerai pas un petit peu. Je te donnerai le meilleur de ce qu'il y a dans la région, la meilleure terre, les meilleurs fruits. Je te donnerai l'abondance. Tu seras en paix. Tu seras la première nation de toutes les nations de la terre. Je te donnerai la supériorité sur les autres. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Et Dieu prophétise un avenir radieux pour ce peuple. Tellement de promesses, je te garderai des fléaux, je te garderai de la maladie, je te garderai des anges destructeurs, je te garderai. Et Dieu démontre son amour. Et quand ce peuple sort de l'Égypte et que la mer s'ouvre en deux, qui traverse la mer, il y avait un chemin un peu plus long, un peu plus court, la route des Philistins, plus court que 11 jours, parce que leur voyage, le chemin que Dieu leur a donné devait prendre 11 jours. Et Dieu, dans son amour, dit, je ne les ferai pas passer par ce chemin plus court, parce que s'ils passent par la route des Philistins, ils vont devoir combattre. Ils vont devoir se battre contre les Philistins. Et je vais leur épargner cela. Et Dieu les fait passer par le chemin le meilleur pour eux. Il les fait traverser le désert pour arriver à l'entrée de Canaan. Ça devait prendre 11 jours. 11 petits jours. 11 jours de marche. Mais le voyage a duré 40 ans. On est passé de 11 jours à 40 ans. J'ai fait le calcul, ça fait plus de 1600 fois plus long. C'est terrible. Je crois que ça fait plus de 16 000 jours. On passe de 11 jours à 16 000 et quelques jours. 40 ans. Dieu leur montre son amour, Dieu les aime, Dieu fait des choses extraordinaires pour eux. Et voilà que ça prend 40 ans pour rentrer dans la promesse et la plupart d'entre eux ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi ? La Bible dit c'est parce qu'ils ont eu la mauvaise attitude. Et c'est ce que j'ai à cœur de te parler aujourd'hui. C'est que Dieu peut avoir les meilleures intentions à ton égard. Dieu peut désirer le meilleur pour toi et c'est son cœur et il le désire, il le veut. Il veut te bénir, il veut ton bonheur, il veut ton bien, il veut ta prospérité à tous égards. Mais notre attitude peut tout gâcher, frères et sœurs. Et l'attitude du peuple d'Israël a littéralement tout gâché. Ils ont perdu l'héritage qui était promis. Ils ne sont pas rentrés tous dans ce pays où coule le lait et le miel. Seuls ceux qui ont eu la bonne attitude, dont Caleb, dont la Bible nous parle, ont pu hériter. Mais ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Le désert représente les épreuves. Ces choses difficiles de la vie qu'on subit sans avoir la victoire, sans avoir de répit, sans avoir de repos, sans jouir de la vie. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, ils ont erré dans le désert et les épreuves du désert parce que simplement, ils ont manqué de foi et de confiance en Dieu et ils se sont lamentés. Quand tu te lamentes,
et que tu ne mets pas ta confiance en Dieu, ce Dieu d'amour ne peut plus intervenir. Il te demande une chose. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Fais-moi confiance. Crois en moi. Crois juste que je suis avec toi. Crois que je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Crois que je ne te délaisserai pas et que je ne t'abandonnerai pas. Ne promène pas des regards inquiets, car je veille sur toi, car je t'aime. Et vous voyez l'apôtre Paul, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau. Car ils buvaient l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple. Dis à ton voisin, nous servent d'exemple. Pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'eux l'ont été. Selon ce que l'Écriture rapporte, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous le coup de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Voyez-vous, c'est leur attitude de désobéissance et aussi leur manque de confiance en Dieu et leur manque de foi qui a fait qu'ils ont échoué et qu'ils ne sont pas entrés dans l'héritage de Dieu. L'apôtre Paul ici fait une démonstration extraordinaire. Il dit, regardez, Dieu a pris le temps de mettre en scène toutes ces choses, la nuée, la mer qui s'ouvre, le rocher spirituel auquel l'eau sortait puis il buvait, la manne qui tombait du ciel comme nourriture spirituelle pour nous. Il a fait, ça devait se passer comme ça, il devait sortir d'Égypte, il devait aller vers Canaan, ça c'est clair, Dieu le voulait et c'était le plan parfait de Dieu pour eux. Mais il y a différentes manières de faire les choses et Dieu a voulu écrire les choses comme un artiste pour que nous puissions comprendre que eux, ils ont vécu une sorte de parcours comme nous, les chrétiens nés de nouveau en Jésus-Christ, nous vivons ce parcours. Et il les a fait passer par toutes sortes de bénédictions. Et nous aussi, frères et sœurs, Paul le compare à nous, pour montrer à quel point Dieu voulait qu'on en tire des leçons, pour qu'on ne soit pas comme eux, pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs qu'eux. Et Dieu a pensé à toi, il a pensé à moi. Et cette histoire du peuple d'Israël, je prie qu'elle puisse être imprégnée à l'intérieur de nous pour que ce soit le modèle parfait à ne pas imiter. Quand tu vois quelqu'un se planter, tu ne vas pas imiter ce qu'il a fait et te planter comme lui, il s'est planté. Quand tu vois quelqu'un avoir mal, tu ne vas pas faire la même chose que lui pour avoir mal. Quand tu vois quelqu'un qui tourne le dos à Dieu, qui irrite Dieu, qui énerve Dieu, qui est désagréable à Dieu, qui n'exprime plus son amour à Dieu, qui déshonore Dieu, tu ne vas certainement pas faire la même chose que lui. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'obéissance à Dieu. Il y a cette notion-là, ils ont désobéi. Mais je vais parler de cette attitude de lamentation. Ils se sont plaints de leur sort.
Ils se sont plaints parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que c'était difficile et ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Et cela a irrité Dieu. Dieu a pris le temps de nous tisser dans le sein de notre mère. Et il dit qu'il a écrit tous les jours qui nous ont été destinés. Jérémie, le prophète Jérémie dit, chapitre 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jésus va dire, moi je connais les projets du diable que lui a formés sur vous, projets de malheur pour vous tuer votre destinée et vous amener en enfer avec lui et dans la souffrance. Mais Jésus lui dit, moi je suis le bon berger et je viens pour donner la vie en abondance. Dieu veut ton bien. Mais Dieu a besoin de ta collaboration parce que c'est ainsi. Et il y a des choses qui ne s'expliquent pas. La foi, la confiance en lui, c'est le langage d'amour de Dieu. Dieu nous demande une seule chose, fais-lui confiance. Il nous a donné un Canaan, il a un héritage pour nous, il a des promesses et des plans pour ta vie, des plans de bonheur, d'avenir, d'espérance pour toi. Mais tu peux demeurer dans le désert, même si tu es baptisé comme eux, ils ont été baptisés. Même si tu es conduit par le Saint-Esprit comme eux ont été conduits par le Saint-Esprit. Même si tu es nourri de la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Même si tu bois la présence du Saint-Esprit et tu as brevet de la présence du Saint-Esprit en Jésus-Christ, tu peux, toi aussi, tomber comme eux sont tombés et passer, toi aussi, à côté de ces plans merveilleux de Dieu. Parce que tu n'auras tout simplement pas fait confiance à Dieu et tu ne lui auras pas obéi. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, on a ce tableau du peuple d'Israël. Et on peut soit se comporter comme eux, ou soit errer dans les déserts des épreuves, ou soit être comme cet homme parmi le peuple qui a fait la différence et qui s'appelait Caleb et Josué. Des hommes qui ont eu foi en Dieu, qui n'ont pas eu peur des épreuves, mais qui ont mis leur confiance en Dieu. Et qui ont hérité de leurs promesses. Oui, tu auras la vie éternelle. Oui, ton nom restera inscrit dans le livre de vie. Mais Dieu t'aime trop pour que tu passes à côté de ses plans de bonheur. Dieu ne veut pas que tu souffres toute ta vie. Dieu ne veut pas que tu subisses les assauts de l'ennemi. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux et que tu pleures. Dieu veut le meilleur pour toi. Mais ce meilleur, tu ne pourras y entrer que si tu as la bonne attitude. L'attitude non pas des lamentations, mais l'attitude de la foi, de la confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, redresse ta tête. Et si tu l'as lamenté, sèche tes larmes. Ferme la porte de la bouche des lamentations. Et commence à changer ton langage. Commence à te comporter différemment. Vous savez, il y a des enfants qui, on leur donne beaucoup et ils se lamentent. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils se plaignent toujours. Et tout bon parent ne donnera pas plus quand l'ingratitude est manifestée. Tout bon parent va traiter sévèrement l'ingratitude. Parce que l'ingratitude va fermer la main de la générosité des parents. Mais si un enfant manifeste une attitude de reconnaissance, une attitude de foi, une attitude de gratitude. Notre cœur est tourné à lui en donner toujours plus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Notre attitude va faire toute la différence dans cette longue route vers notre destinée. 11 jours, le voyage aurait pu durer 11 jours au lieu de 40 jours. Mais à cause de leur attitude, 40 ans. Mais à cause de leur attitude, ça a duré 40 ans. Lisons dans Nombre, au chapitre 13, au verset 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et là, le peuple d'Israël se retrouve à la porte de Canaan, la terre promise.
Et Dieu dit, ça y est, c'est le moment. Envoie des espions, un par tribu, 12 espions, un pour chaque tribu du peuple d'Israël, et qu'ils explorent ce pays et qu'ils constatent par eux-mêmes si c'est un bon pays ou si ce n'est pas un bon pays. Si c'est un pays que Dieu peut leur donner, où coule le lait et le miel, ou si c'est un pays plutôt désertique et sans vie. Et voici, ils vont, les espions partent pendant 40 jours, et ils reviennent et ils font leur rapport. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, c'est-à-dire les géants. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Ici, ils disent tous les peuples dont les armées sont puissantes. Et puis, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Voilà celui qui n'est pas alimenté par un esprit de lamentation, mais par, comme dit Dieu, un autre esprit, un esprit de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais quand tu es agréable à Dieu, quand tu ouvres la porte à Dieu avec la foi, alors tout devient possible. Et tout le monde peut croire parce que tout le monde a reçu la foi. Tout le monde peut faire le choix de la foi. Tout le monde peut choisir de mettre sa confiance en Dieu plutôt que de se lamenter. Parce que si ce n'était pas à leur portée, Dieu ne se serait pas fâché. Dieu ne leur aurait pas repris. Mais c'est parce que c'est à notre portée. Parce que c'est à la portée de tout enfant de croire. C'est à la portée de tout enfant d'obéir. Et voici que verset 31, il dit « Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Nombre 14, 1, 4. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Mais quelle tragédie! Verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui. L'Éternel, verset 20, dit, après l'intercession de Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Et ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer des roseaux. Et ils ont erré pendant 40 ans. Souvenez-vous de ce que Paul a dit. Ces choses ont été écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. On doit y trouver une instruction. On doit comprendre quel est le message. Et ici, on voit Israël qui se lamente.
Ils se soulevèrent, poussèrent des cris, pleurèrent pendant toute la nuit. Imaginez-vous, vous avez un enfant et le matin, il se lève, il est en train de faire un bricolage et il n'arrive pas à le faire, c'est un bricolage compliqué. Et vous l'avez aidé tellement de fois et il pleure, il se lamente, je n'arrive pas à le faire. Ouais, il pleure, il crie, il tape des pieds pendant des heures. Et puis vous lui dites, mais j'arrive, papa va venir t'aider. Tu sais que je t'ai tellement de fois aidé et chaque fois que tu as besoin de moi et que tu as fait appel à moi, je suis là pour toi. Ouais, il continue, il pleure, il se lamente, il crie. Mais quel message ça envoie? Comment ça peut briser le cœur? Là, on prend un petit exemple. Mais imaginez-vous après tout ce que Dieu a fait. Israël, as-tu oublié les miracles que Dieu a fait au milieu de toi? Ça date seulement de quelques semaines. Alors que tu avais faim, j'ai ouvert le ciel et tous les jours de ta vie, j'ai fait tomber une manne qui tombe du ciel, une nourriture céleste pour te nourrir. À qui? À quel peuple? À quelle nation? À quel homme j'ai pu faire une telle chose? Mais à vous, je l'ai fait. Je vous ai nourri d'une nourriture extraordinaire. J'ai ouvert la mer en deux en face de vos ennemis pour engloutir tous ceux qui en voulaient à votre vie, qui vous oppressaient. Je vous ai dirigé vers le meilleur des pays et le meilleur endroit. Je vous ai montré la colonne de nuée. Vous avez vu la montagne en feu avec le tonnerre. Israël, qu'est-ce qui se passe? Israël, as-tu oublié les miracles? As-tu oublié les bontés que j'ai manifestées à ton égard? Israël, as-tu oublié comment j'ai manifesté des plaies extraordinaires en Égypte et aucun d'entre vous n'est tombé et tous les Égyptiens ont été atteints par les plaies? Israël! Et c'est difficile, je peux ressentir ce que Dieu ressent. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vraiment comprendre à quel point le manque de foi blesse Dieu et fait mal à Dieu. On peut se dire le péché lui fait du tort. Mais je reste convaincu que le péché lui fait du tort. Premièrement, parce qu'on le déshonore. Parce que s'il était vraiment important pour nous, Jésus va dire, si vous m'aimiez, alors pourquoi vous n'obéissez pas à mes paroles? Vous dites que vous m'aimez, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas sincère. Vous dites que je suis votre Dieu, que je suis grand, que je peux tout. Mais la moindre épreuve, peuple d'Israël, vous vous lamentez comme s'il n'y avait pas de Dieu. Ils ont carrément enlevé Dieu de l'équation. Pour pleurer toute une nuit, ça veut dire que pendant toute la nuit, ils n'ont même pas une seule fois eu la lucidité de se dire « Hé, mais peut-être que Dieu va faire encore un miracle. Après l'avoir fait 20 fois, 10 fois, 15 fois, il va encore le faire. » Non, oh, c'est dur. Et je me lamente et ils se plaignent les uns aux autres. Mais imaginez-vous Dieu qui regarde ça, quel message ça envoie? Le message est clair. Dieu, tu n'existes pas, on ne pense pas à toi, tu ne comptes pas pour nous. On ne te fait pas confiance. Le cœur du Père est brisé. Le manque de foi blesse le cœur de Dieu. Autant, je le crois, que la désobéissance, voire peut-être plus. C'est dur. Alors c'est la première raison pour laquelle nous ne devons pas nous lamenter. Parce que notre Père nous aime tellement. Il a pourvu et il est là. Il l'a montré à maintes reprises. Pourquoi ne le ferait-il pas encore? Jésus a dit, avez-vous oublié à ses disciples le miracle de la multiplication des pains et des poissons que je viens de faire? Au point de vous inquiéter pour une petite épreuve, venez-vous d'oublier ce grand miracle que je viens de faire? Mais comment le cœur de l'homme est tortueux? Comment on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous? Israël a été ingrat. Israël mettait à chaque fois, à chaque épreuve, ils échouaient, Dieu de côté. Comme s'il n'était pas là. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas vu, ils le voyaient. La colonne était là, la voix était là, la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour. Oh, mais que Dieu change nos cœurs.
Ils se sont plaints, ils ont crié, ils ont pleuré comme s'ils allaient mourir, comme s'ils allaient échouer, alors qu'ils étaient plus que vainqueurs avec Dieu. Ensuite, au verset 2, ils murmurèrent contre Moïse et Aaron. Quand la peur te saisit et qu'il y a les pressions intérieures, tu vas te plaindre, murmurer, te lamenter. Tu vas parler contre les leaders, contre ceux qui t'entourent, en disant « Ils n'ont pas fait ci parce que s'ils avaient fait ça, je ne serais pas dans cette épreuve et dans cette situation. » La chair, dans le moment de l'épreuve, à cause de la peur, va toujours chercher à accuser les autres pour la situation dans laquelle tu te retrouves. Alors que ton plus grand ennemi, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les autres, mais c'est toi-même. C'est ton attitude. Les lamentations qui nous poussent à accuser les autres. Et ils vont encore frapper plus fort. L'Éternel nous a fait-il venir dans ce pays pour que nous tombions, et il prophétise, où nous tomberons par l'épée. Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils prophétisent leur défaite. Il n'y a même pas une once de doute, il n'y a même pas un peut-être, il n'y a même pas un espoir. Non, on est fichu. Mais quel affront pour Dieu! Et il faut encore mieux après. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Quand la peur t'a saisi, quand il y a les pressions intérieures, tu ne vois plus du tout clair. Et l'Égypte, c'est là où tu mourrais sous les coups des fouets. L'Égypte, c'est là où tu avais faim. L'Égypte, c'était là où tu n'avais plus de liberté. Tu ne pouvais même pas aller à droite, à gauche. Tu commençais à l'heure, tu finissais tard le soir. Tu étais esclave en Égypte. Mais dans les moments de détresse, on n'a plus de lucidité. Et on est complètement aveuglé au point où on idéalise le passé. Si tu as tendance à idéaliser le passé que tu as fui, c'est parce que tu te retrouves dans l'épreuve. Et tu te retrouves comme les Israélites en train de te lamenter. Tu es dans une phase de lamentation si tu idéalises le passé que tu as fui. Et que tu crois que le passé est mieux que le présent à cause d'une petite épreuve. Mais tu réalises que quand l'épreuve passe, le passé n'était pas si bien. Tu réalises que si tu te plonges dans le passé et que tu réalises ta condition d'avant, c'était vraiment pas bien. Frères et sœurs, arrêtez d'idéaliser le passé. C'est bien là la preuve qu'on est dans une saison de lamentation. Parce que ce même passé, il y a quelque temps, tu le dénigrais. Ce même passé, il y a quelque temps, tu te louais de ne plus y être. Il y a quelque chose pour quelqu'un là. Et le cœur de Dieu, je le crois, est brisé. Alors, c'est bien de dénoncer, c'est bien de dire qu'il ne faut pas se lamenter, mais comment ne pas être comme eux? Et je vais vous partager les secrets du roi David, qui, je le crois, étaient certainement aussi les secrets de Caleb. Mais la Bible ne dit pas grand-chose sur Caleb. Alors j'ai préféré choisir David. Et quels étaient les secrets de David pour vaincre les lamentations et avoir un esprit de foi comme il avait cet esprit de foi? Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a dit, j'ai cherché parmi les hommes un homme, et mon regard s'est arrêté sur David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. David avait un cœur qui était agréable à Dieu. Et c'est ce genre de cœur, ce genre d'attitude qui fait que vous allez pouvoir quitter le désert et entrer dans les promesses et les projets de paix et de bonheur que Dieu a formulés pour vous à Canaan. La première chose, c'est que David n'oubliait aucun des bienfaits de Dieu. Parce qu'il avait une vie d'action de grâce. Le psaume 103 au verset 2, on peut le lire, David dit « Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses
bienfaits. Dieu va dire, mon peuple a-t-il oublié les miracles que j'ai faits? Les signes et les prodiges que j'ai manifestés, il les a oubliés. La première raison pour laquelle on n'a pas un esprit de foi, mais un esprit de lamentation dans nos vies, c'est parce qu'on a oublié les bienfaits de Dieu. On ne les repasse pas devant nos yeux. On vit des choses merveilleuses, le secours de Dieu, le soutien de Dieu, mais on l'oublie. Israël n'a pas développé une vie d'action de grâce. Ils ont gardé la mentalité de l'Égypte. Ils ont gardé la mentalité de l'enfance. Ils n'ont pas évolué en maturité. Ils n'ont pas changé leur façon de penser. Les enfants ne sont jamais satisfaits et ils se plaignent. En Égypte, ils se plaignaient parce qu'ils souffraient. Mais ils ont continué, malgré le fait qu'ils soient libres, malgré le fait qu'ils aient été bénis, malgré le fait que Dieu soit avec eux, à manifester les mêmes schémas de pensée qu'ils manifestaient dans le passé. Ils n'ont pas changé leur mode de pensée. Et à un moment donné, frères et sœurs, cette histoire nous interpelle et elle nous dit, il est temps de mettre fin une bonne fois pour toutes aux lamentations dans notre vie et de passer à un autre niveau. Ça ne s'apprend pas par 36 leçons ou 36 sessions de messages. C'est une décision ferme. Je ne me lamenterai plus. Je vais manifester de la reconnaissance. Je vais arrêter de voir ce que je n'ai pas et je vais commencer à voir ce que j'ai. Je vais arrêter d'avoir envie d'avoir les choses que je n'ai pas, mais je vais commencer à louer Dieu et à rendre grâce à Dieu en toutes choses pour ce qu'il a fait et ce qu'il m'a déjà donné. Et vous voyez, ce genre de mentalité nous aide quand on se souvient et qu'on mène une vie d'action de grâce en permanente. Seigneur, je te loue parce qu'il y a quelques mois, tu as fait ceci dans ma vie. Tu es intervenu. Tu m'as guéri. Il y a quelques années, tu m'as transformé. Il y a quelques années, tu as pourvu. Seigneur, je te loue pour la femme que j'ai. Seigneur, je te loue pour les enfants. Seigneur, je te loue de ce que je respire. Je te loue de ce que j'ai en toi. Je te loue pour la voiture que j'ai. Mais on va se lamenter pour la voiture. On va se lamenter pour le petit problème dans la maison. On va se lamenter pour la petite épreuve. Parce qu'on a encore cette mentalité de voir ce qui ne va pas au lieu de mettre et de fixer nos yeux sur les bonnes choses que nous avons. L'apôtre Paul dit qu'on doit exprimer de la reconnaissance en tout temps, des actions de grâce en tout temps, rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est une clé extraordinaire qu'il ne faut pas mépriser. Parce que quand tu apprends à être toujours positif, quand tu apprends à fixer tes yeux toujours sur les bonnes choses et pas les mauvaises choses, tu développes la gratitude. Tu réjouis le cœur de Dieu. Tu mémorises le souvenir et tu entretiens en toi le souvenir du miraculeux, des exploits, de la bonté et des bienfaits de Dieu. Et quand l'épreuve est là, tu te souviens. Parce que tu mènes chaque jour de ta vie une vie de prière et d'action de grâce. Mais quand tu passes ton temps à te lever le matin et à prier, Seigneur, tu vois ce que je n'ai pas. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, interviens dans telle situation. Seigneur, j'ai besoin d'aller là. Seigneur, souviens-toi de moi. Et tu passes ton temps à voir ce que tu n'as pas et là où tu voudrais être. Tu te maintiens dans la mentalité du désert. Mais si au contraire, Seigneur, je te loue de ce qu'aujourd'hui, je sois encore en vie alors que d'autres sont morts hier. Seigneur, je te remercie parce que j'ai des enfants alors que tellement d'autres aimeraient avoir des enfants. Et moi j'en ai et eux n'en ont pas. Seigneur, je te loue d'être marié parce que j'ai une femme alors que tellement d'autres n'ont pas et aimeraient en avoir. Seigneur, je te loue parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, je te loue chaque jour de ma vie parce que tu as pardonné mes péchés. Au lieu de voir ce qui ne va pas, même dans ta propre vie. Seigneur, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Commence à louer Dieu pour les bonnes choses qu'il a fait et qu'il a opérées en toi. Et en ayant cette attitude, tu vas
développer autour de toi une atmosphère favorable qui maintiendra cette mentalité de la foi. C'est juste essentiel. Mais si tu n'as jamais changé cette mentalité et que tu es encore toujours à voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, tu risques de rester longtemps dans les épreuves. Parce que ça commence par là. Il faut habituer notre âme à voir les bonnes choses. Israël aurait dû se souvenir et ne pas oublier. Pourtant, Dieu leur a dit, faites ces fêtes pour mémoriser, dressez ces autels pour vous souvenir de ce que j'ai fait. Prenez la Sainte Seine pour vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous, afin que jamais vous n'oubliez, parce que je connais le cœur, je connais l'âme, je connais, et on a tellement tendance à oublier et à devenir ingrat. Mais ces choses vont nous perdre, ces choses vont nous laisser dans les épreuves, ces choses nous laisseront sans l'esprit de la foi. Et nous perdrons. Dieu ne viendra pas nous aider, parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Le roi David avait habitude de se souvenir des victoires que Dieu lui avait accordées dans le passé. Quand il s'est retrouvé face à Goliath et que Saül lui a donné l'armure, son armure qui était trop lourde, et Saül lui a dit « mais tu vas te faire tuer ». Il disait « mais non, je ne vais pas me faire tuer, parce qu'à maintes reprises, le Seigneur m'a délivré de la griffe de l'ours, de la patte de l'ours et du lion. Et je prenais les brebis avec la force que Dieu me donnait. Je les arrachais de la gueule de l'ennemi. Et tellement de fois contre l'ours et contre le lion, chose improbable, je suis sorti victorieux parce que Dieu était avec moi. » David ressassait les bienfaits et les victoires du passé. Vous savez, dans les moments d'épreuve, et que la peur vous envahit. Il m'est arrivé tellement de fois. Mais il y a quelque chose qui marche toujours. C'est quand tu retournes et que tu rouvres ce livre dans lequel tu notes tout ce que Dieu a fait pour toi et que tu relis. En l'espace de 3-4 phrases que tu relis, tout à coup, la paix remplace la peur. Parce que tu te souviens combien Dieu a été fidèle envers toi et combien de fois il a été avec toi dans des grands combats et il t'a toujours délivré et secouru. Alors tu es dans la foi. Se lamenter s'apparente à de l'orgueil aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul va dire « Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu ? Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu ?» Celui qui se lamente ose se lamenter parce qu'il croit qu'il a oublié que tout ce qu'il a n'est que grâce. Le souffle de vie que tu as, le talent que tu as, l'intelligence que tu as, l'habileté que tu as, ce que tu as, tout, la peau, les ongles, les organes, les yeux, tout vient de Dieu. Te lamenter, c'est être orgueilleux. Comme si c'était par tes propres forces, comme si c'était toi qui avais acquis ces choses. Mais as-tu oublié que tu es, et ce que tu as est un don de Dieu, et que c'est non toi qui l'as obtenu, mais Dieu qui te l'a donné. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de place à la lamentation. Un autre secret de David, c'était qu'il se confiait en Dieu et non pas en l'homme. Le réflexe de David était toujours le même au moment de l'épreuve. Il allait se confier en Dieu en premier. Quand l'épreuve vient, vers qui tu te tournes en premier ? Est-ce que tu te tournes vers l'homme et que tu te confies en l'homme ? Ou comme le roi David, ou certainement Caleb, le premier réflexe lorsque la peur vient en regardant les épreuves, c'est d'aller, comme Annabelle l'a dit, dans le lieu secret. Retrouver ton Père et te confier en Dieu. Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des soupirs et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout raisonnement, toute inquiétude, toute peur, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ dans une paix certaine. Le réflexe pour avoir la bonne attitude dans les épreuves, ça a été d'aller pour David à chaque fois retrouver son Père, son Dieu. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 8, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie
dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il y a, frères et sœurs, malheureusement, une malédiction. Chaque fois qui peut s'attacher, qui peut arriver, chaque fois que l'homme, au lieu de se tourner vers Dieu, va se confier en l'homme. Il est livré à lui-même. Il lutte contre des puissances qui le dépassent, il lutte contre des circonstances qui le dépassent. Il y a une atmosphère de malédiction. Mais le prophète continue, il dit « Béni soit l'homme ». Et je rajoute qui dans l'épreuve, qui face à l'adversité et au défi, au lieu de se lamenter, et je ferme la parenthèse, se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Parler à des hommes et se plaindre à des hommes, c'est souvent une lamentation. Mais se confier et parler à Dieu, ce n'est pas une lamentation. C'est se confier, se décharger sur Dieu. Et ça lui est agréable. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. La première des choses lorsque cette situation vient t'oppresser et que tu te retrouves au feu de l'épreuve, c'est donc d'aller comme David dans le lieu secret et de retrouver ton Dieu et de te confier en Dieu. Et comment tu peux réussir à ne pas oublier ces choses? C'est de garder le focus sur Dieu et non sur l'épreuve. Comment David faisait, c'est la deuxième chose qu'il faisait. Comment il faisait pour garder le focus sur Dieu et non sur l'épreuve? David avait l'art dans ses prières, il avait développé cet art de se défocaliser de l'épreuve et de focaliser ses regards sur Dieu et sur la grandeur de Dieu. On va lire le psaume 3. Je vais commencer au verset 2. Alors, comment David priait? Comment arrivait-il à garder le focus sur Dieu et non sur l'épreuve? Au psaume 3, versets 2 à 3, il dit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » David, dans sa prière, comme je vous l'ai dit, il commençait toujours au moment des épreuves à faire connaître à Dieu son besoin et sa situation. Il n'était pas un réciteur de versets bibliques. Il n'était pas un grand homme de Dieu. Il n'était pas un guerrier de la prière. Il était simple, authentique. Et il faisait connaître à Dieu ses besoins. Il disait, Seigneur, j'ai tellement d'ennemis. La situation est tellement difficile. Dans ce contexte, son fils Absalom voulait le tuer. Et il venait de tuer un des fils de David. Et il avait ligué des hommes pour tuer les autres fils de David. Et David, dans son désarroi et sa terreur de son propre fils, va se réfugier en Dieu. Et il va faire cette prière. Il explique la situation à Dieu. Et il dit, beaucoup disent à mon sujet qu'il n'y aura point de salut pour moi. Je ne m'en sortirai pas. Et on voit la deuxième chose que David fait dans ses psaumes, c'est qu'il confie à Dieu ce qu'il ressent. Plusieurs fois, on voit David vulnérable. Vous savez, notre âme et notre cœur a besoin de se décharger sur Dieu. Pourquoi l'homme se tourne vers l'homme dans les moments difficiles? Parce qu'il y trouve un certain réconfort, il est écouté, il se décharge sur l'homme, mais l'homme ne pourra certainement rien faire pour lui. Mais de la même manière que ton âme a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent pour te décharger, toi aussi tu dois apprendre devant Dieu simplement à être comme un enfant et à te décharger sur Dieu de tous tes soucis en lui disant réellement ce que tu ressens. Si tu as mal, dis-lui que tu as mal.
David disait, mes os sont tout tremblants, ma gorge est sèche, j'ai l'impression que je vais mourir. Seigneur, c'est trop difficile. Jésus, en agonie, a dit, Père, mon âme est triste jusqu'à la mort. Tu te dois d'exprimer à Dieu simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Quand c'est difficile, dis-lui que c'est difficile. Quand tu n'en peux plus, dis-lui que tu n'en peux plus. Quand tu as envie de tout abandonner, dis à Dieu que tu as envie de tout abandonner. Décharge-toi sur lui. En te déchargeant sur lui, en le faisant, tu vas décharger toute cette pression intérieure que tu as et tu vas ressortir de là avec une paix nouvelle. Ton âme a besoin d'évacuer tes émotions. La troisième chose, c'est que David, dans sa difficulté, se rappelle dans sa prière qui est Dieu pour lui. Il rappelle sa fidélité et sa grandeur. Donc il commence en faisant connaître à Dieu son besoin et sa situation. Ensuite, il déverse son cœur devant Dieu dans la plupart des psaumes. Comment il se ressent. Ensuite, il rappelle à Dieu qui est Dieu pour lui. Et c'est là, frères et sœurs, que tout bascule. Tu commences comme ça, tout tremblant, c'est difficile, il y a la pression, il y a les mauvaises nouvelles, il y a les situations, tu te dis aïe, 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 aïe. Mais voilà que tu as fait connaître à Dieu, tu t'es déchargé sur lui. Et puis là, verset 3, il dit, verset 4, il dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et dans la prière, c'est ce que nous devons avoir comme attitude. On doit rappeler à Dieu et à notre âme qui est Dieu pour nous. Il est mon bouclier. Il est ma forteresse. Il est celui qui relève ma tête. Dans les moments de détresse et de difficulté, mon âme ne craint rien, espère en Dieu. À ce moment-là, l'atmosphère commence à changer. Quand tu commences à louer Dieu, tu peux le faire avec tes mots en prière, tu peux le faire par des chants, par des louanges. Paul et Silas, au moment de l'épreuve, après avoir été fouettés, flagellés, frappés, ils se retrouvent en prison. Et là, ils chantent des cantiques, ils louent Dieu, ils élèvent Dieu. Qui est Dieu dans cette situation de désarroi? Et là, l'atmosphère change. La paix s'installe. Le miraculeux prend place. La sérénité prend place. L'assurance prend place. La paix remplace la peur. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand dans l'adversité, on arrive à ce moment où on élève Dieu. L'épreuve est là, c'est dur, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Je viens à l'ombre de tes ailes. Tu étends ton bras pour me secourir. Tu es mon sauveur. Alléluia. Alors que les autres t'accusent faussement, alors qu'on t'a maltraité, alors que tu subis des injustices, c'est dur, mais au lieu de te lamenter, va dans le lieu secret et tu déclares, Seigneur Jésus, tu as porté mes souffrances. Toi aussi, Seigneur, tu as été accusé, critiqué, rejeté. Alors je n'ai pas à garder ces choses, puisque tu les as portés. Tu es celui qui est venu devant moi et qui a pris tous ces coups à ma place. Ce n'étaient pas les tiens, mais c'étaient les miens. Oh Seigneur, cette maladie ne peut pas me détruire, parce que toi, tu as porté cette maladie et les conséquences de cette maladie en ton corps. Alors, je ne la porterai plus. Tu es mon sauveur, tu es mon héros, tu es mon libérateur, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Tu élèves Dieu. Et ton âme se défocalise du problème et de la grandeur du problème pour se focaliser sur la grandeur de Dieu. Alléluia. Et David continue. La quatrième chose qu'il fait pour garder le focus sur Dieu, c'est qu'il prophétise. Il prophétise, et la prophétie est un moyen de garder ton focus sur Dieu, d'imaginer, de déclarer ce que Dieu va faire. Caleb a prophétisé. Nous aurons la victoire face à Dieu. Nous prendrons possession de ce terrain. Et au lieu de se lamenter, nous devons apprendre à prophétiser. Est-ce que tu prophétises dans les situations des épreuves? Ou est-ce que simplement tu subis les épreuves? Ou est-ce que tu te lèves et tu déclares les prophéties? Tu dis à la situation ce que Dieu fera. Tu dis à la montagne dans quel état elle se trouvera parce que Dieu va se lever et il va aplanir cette montagne.
Et c'est à chaque fois ce que David faisait. Vous remarquez, il prie, et à chaque fois, il se lève et il dit, il prophétise l'intervention de Dieu. Et là, ton imagination commence à opérer. Tu es là dans la prière, et David dit au verset 5 à 8, « À pleine voix, je crie à l'Éternel. Il me répond. » En plus, il parle au présent, ce sont les prophéties les plus puissantes. Le présent pour parler du futur. Il me répond de sa montagne sainte. Il déclare déjà que Dieu répond à sa prière. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne mourrai pas cette nuit. Personne ne viendra me tuer. Je me couche en paix et je me réveillerai car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Et il déclare même ce que Dieu va faire. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Satan, l'Éternel va te mettre une grosse gifle au nom de Jésus. Il va briser tes dents, même si tu n'as pas de dents. Il parle et prophétise à son âme. Mon âme, tu n'as pas peur, tu te couches et tu t'endors en paix, tu te réveilles. Lève-toi face à cette situation et cette épreuve et prophétise sur ton âme. Sam m'a parlé un mercredi soir, comment il fallait se lever dans la prophétie. Dieu a dit à Ézéchiel, il y a une vallée d'ossements desséchés. La situation semble morte, fichue, impossible. Mais Dieu lui dit, prophétise, fils de l'homme, et ordonne à l'esprit des 4 vents de venir et de redonner vie à ces ossements desséchés. Commande la vie sur la situation. Déclare ce que Dieu va faire. Appelle ce dossier qui est bloqué. Lève ta main et commence à prophétiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La situation se débloque. Commence à ne plus rester passif, mais à te lever dans l'esprit et à prophétiser les choses de Dieu. Prophétise sur ton mariage, prophétise la réussite de tes examens, prophétise le salut des âmes des personnes que tu aimes, plutôt que de te lamenter et de dire des choses. Il sera sauvé. Elle sera sauvée. Les âmes vont se convertir, les vies vont être transformées, le Seigneur va se lever, il va descendre sur les nuées, il va poser ses pieds dans ma situation, et de ses narines, David disait, un souffle va sortir, et un feu va éclater de lui, et tous ses ennemis vont être dispersés. Ceux qui sont venus par un chemin partiront par 7 chemins. Vous voyez comment il opérait. Tu dois voir, tu dois imaginer, et tu dois prophétiser ce que ton esprit voit. Il n'y a rien de plus puissant. Alléluia. J'ai fait un petit exercice un jour avec ma femme. Et je peux vous dire que ça aide vraiment. Quand vous prophétisez les choses, même, c'est juste drôle, mais après on était vraiment dans une assurance et une foi. On habitait à Paris, dans un appartement, dans une ville qui s'appelait Chili-Mazarin. Et il y avait énormément d'avions qui passaient. Et les avions passaient plusieurs fois par heure, et les vitres tremblaient, c'était très désagréable, je voulais partir, c'était compliqué. Et il y avait des courants d'air, il y avait des vieilles vitres, mais l'appartement était bien, on aimait bien, on voulait rester là. Et donc, en fait, on est allé demander à l'agente immobilière, est-ce que le propriétaire pourrait accepter de changer toutes les vitres pour nous ? Et elle nous a dit, impossible, je connais le propriétaire, c'est monsieur Untel, il est tadada, il est dans le sud de la France, il ne voudra pas, on lui a déjà demandé tellement de choses, il ne voudra pas. Et on a dit, ok, et on est reparti. Elle a dit, mais je vais quand même demander. Et puis avec ma femme, on est rentré chez nous. Et on a commencé à dire, bon, chérie, on va prophétiser ce qui va se passer, d'accord ? Et puis là, elle s'appelait Madame Renaud, l'agente immobilière. Et j'ai dit, chérie, voilà comment ça va se passer. Dring, dring. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur Lebeau, c'est Madame Renaud. Je voulais vous dire que, écoutez, on ne comprend pas ce qui se passe, mais le propriétaire, chose improbable, je retire tout ce que j'ai dit, mais il accepte de changer toutes les fenêtres de votre maison, toutes les fenêtres. Ah, merci. Et puis ma femme dit, non, attends, j'ai mieux. Dring, dring.
Allô, oui, bonjour, Madame Lebeau, c'est Madame Renaud. Alors, je vous appelle parce que le propriétaire, qui est un riche propriétaire, a accepté de changer toutes vos fenêtres. Et en plus, il a accepté de vous faire 1 an de loyer gratuit pour dommages et intérêts. Puis je continue, je dis, non chérie, j'ai encore mieux, attends, laisse faire, Dieu peut faire ça. Dring, dring. Allô, oui, monsieur Lebeau, c'est Madame Renaud. Je vous appelle parce que le propriétaire, il a accepté de changer toutes les fenêtres. En plus, vous savez quoi? Il vous donne son appartement gratuitement. Et on a continué. Dring, dring, allô, nanana. Et il vous donne ses yachts, il vous donne ses villas. Mais après ça, je vous le dis, on l'a fait un petit peu en rigolant, mais c'est devenu une réalité pour nous. On a vu tout ce que Dieu était capable de nous donner. Et il faut prophétiser. Caleb a prophétisé, David prophétisé. Sur chaque situation, tu te lèves. Cette maladie ne me tuera pas. Non seulement j'irai chez le médecin, non seulement j'arriverai, mais il fera le même scan. Il va dire, il n'y a plus rien. Nous ne comprenons pas ce qu'il se passe. Cher médecin, c'est normal. J'étais à l'église, j'ai prié et Dieu m'a secouru, il est intervenu. Fini l'histoire. Oui, l'histoire, bien sûr. Il a changé toutes les fenêtres quelques semaines plus tard. Yeah, on entendait moins les avions.